Tu arrives au Canada avec tes diplômes, avec tes expériences de travail, avec ton savoir-faire, et on te dit que cela ne compte pas, qu'il faut que tu recommences tout à zéro. Alors, tu es un peu perdu, tu es dépressif et tu sais pas comment faire et tu commences à déprimer. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager quelques points qui pourront peut-être t'aider à te sortir de cette situation-là. Ça sera juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Sandra Universe et dans mon univers, je parle un peu de tout. Je donne des conseils, des astuces et un peu de moi, d'histoire personnelle. Donc vous aurez la chance de me découvrir dans d'autres vidéos, ça se verra bientôt. Donc sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc mon premier point, c'est de dire pourquoi est-ce que ton expérience est ignorée. Donc il faut savoir que le système canadien, il fonctionne différemment des systèmes d'où vous venez par exemple. Si je prends mon cas, pour moi qui viens du Cameroun, donc on a un système d'éducation qui est différent, également un système professionnel qui est différent. Donc du coup, quand tu viens au Canada, même si tu as de l'expérience dans le travail ou même si tu as des diplômes qui sont, mettons, tu as ta maîtrise, tu as ta licence, tu as ton doctorat, ici ils vont pas le considérer de la même manière parce que les systèmes éducatifs sont différents. Il y a également les autres professionnels, donc par exemple la santé, l'ingénierie ou le droit, ils ont leurs propres critères qui sont certainement différents du critère du pays dans lequel tu viens. Donc forcément, comment qu'on enseigne par exemple une infirmière au Cameroun ne sera pas de la même manière que ça sera enseigné au Canada. Pareil pour le droit, ça sera pas pareil, ou même l'ingénierie ne sera pas pareil. Donc du coup, ça prend vraiment de devoir refaire une formation ici pour pouvoir te mettre au niveau canadien pour espérer pouvoir travailler là. Il y a également des préjugés inconscients. Donc des fois, on peut penser que voilà, parce que tu n'es pas canadien ou à cause de ta couleur de peau ou à cause de d'où tu viens, certainement tu as des incompétences donc qui viennent de ces préjugés qu'on a du fait que tu es immigrant, tout simplement. Donc, ce que tu peux faire, je te partage présentement ce que tu peux faire, il y a des astuces que tu peux faire qui pourront t'aider un peu dans ce sens-là. Ça serait premièrement de faire reconnaître tes diplômes. Donc, il y a... utilise WES, donc WES, pour faire l'évaluation de tes études, pour savoir quel est le niveau d'études que tu as eu à faire dans ton pays d'origine, à quoi est-ce que ça correspond au Canada. Donc, pour pas te faire recommencer à zéro. Donc, essaie de faire cela. Ensuite, renseigne-toi sur les autres professionnels. Par exemple, le OIQ pour les ingénieurs du Québec. Ça, ce sont par exemple des choses que tu peux faire. Ensuite, tu peux suivre des formations locales parce que oui, même si tu as eu de l'expérience dans ton pays, encore une fois, comme je l'ai dit, tu auras plus d'opportunités dans le domaine du travail si tu as des expériences canadiennes. Donc, fais des formations courtes, subventionnaires et même parfois gratuites qui va pouvoir t'aider à acquérir des compétences qui t'aidera dans le territoire canadien. Donc, exemple, tu peux faire un AEC ou un DEP ou des certificats universitaires pour rehausser ton niveau dans le marché du travail. Aussi, tu peux faire du bénévolat ou des stages. Donc ça, c'est une façon plus simple de bâtir ton réseau et d'avoir une première référence canadienne. Alors, je reviens beaucoup souvent sur le bénévolat parce que très souvent, on a une mentalité de vouloir toujours chercher quelque chose qui nous rémunère de l'argent tout de suite. Alors que le bénévolat, certes, ça ne donne pas de l'argent, mais par contre, tu aides en fait un organisme dans les tâches et par ce faire, tu créeras ton réseau, tu vas te bâtir ton réseau qui va pouvoir t'aider au niveau, par exemple, même de l'information ou à des ressources qui vont pouvoir te connecter à d'autres réseaux qui pourront même t'aider au niveau de tes formations scolaires ou pour trouver du travail prochainement. Donc, c'est l'une des façons les plus efficaces pour t'aider. Donc, bénévole et des stages. Optimise aussi ton CV et ton LinkedIn parce que très souvent les nouveaux arrivants ne connaissent pas LinkedIn et même parfois les Canadiens qui sont sur le terrain ne sont pas au courant qu'ils peuvent utiliser LinkedIn pour faciliter la recherche du travail. Donc adapte ton CV au format canadien. Donc
les CV ne sont pas pareils d'un pays à l'autre. Essaye de regarder les modèles de CV canadiens. Transforme le tien pour refléter ceux qui sont couramment utilisés au Canada. Mets en avant tes compétences qui sont transférables. Dans les choses que tu fais de façon pratique, ce sont ces compétences-là que tu devras mettre en avant. Et demande des recommandations sur LinkedIn. Vous savez, moi, des fois, je peux aller, j'écris à des personnes et j'essaie de poser des questions, j'essaie de leur demander de me recommander une offre d'emploi, d'appuyer mes demandes, de poser même des questions pour savoir c'est quoi leur travail quotidien, par exemple, dans mon domaine, c'est quoi leur tâche quotidienne, quelle formation est-ce que je peux faire pour pouvoir me rapprocher le plus de cette formation qui pourra... la profession qui pourra m'aider. Donc, un modèle un peu pareil, tu peux l'adapter pour toi. Donc oui, tu peux contacter du monde sur LinkedIn qui vont pouvoir t'aider et pose-leur des questions pour savoir peut-être quels sont les certificats que tu dois rajouter, quelle formation, quoi faire, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maîtriser, quelles sont les compétences que tu as besoin. Des fois, il y en a qui vont me répondre, puis des fois aussi, il y en a qui répondront pas. Tant pis. Tant que tu as un oui, let's go, on y va. Donc, c'est tout. Donc, voici quelques organismes qui peuvent également t'aider gratuitement. Il y a par exemple Accès Emploi. Donc, ce qu'ils offrent, ce sont des coachings, des ateliers et des offres d'emploi. Il y a aussi Promis, P-R-O-M-I-S, qui aide à l'intégration à l'emploi et la francisation. Donc, si tu as peut-être des difficultés avec les langues officielles parlées, surtout au Québec, on parle français et l'anglais, mais le français encore plus, ils aident à ce niveau-là. Il y a aussi le Carré Saint-Laurent, donc cet organisme revient beaucoup. Donc ça aide aussi les immigrants à Montréal dans l'intégration et à trouver des choses comme l'emploi ou même qui vont te donner de l'information sur les évaluations comparatives que tu peux faire pour tes diplômes, par exemple. Donc, il y a YMCA, service d'emploi, qui te font un accompagnement personnalisé. Et également Canada Job Bank, c'est une plateforme nationale d'offres d'emploi. Donc, tu pourras également rechercher là et voir ce qui peut correspondre à ton profil. Donc, voilà un peu certaines ressources que j'ai pu relier. Sûrement qu'il y en a d'autres, il y en a plein, mais ça, c'est ce que j'ai pu penser sur le moment pour pouvoir t'aider. Donc, ce que je veux dire ici, c'est de ne pas se sentir frustré si jamais tu ne te situes pas quand tu viens d'arriver. C'est normal, il faut savoir que très souvent, l'expérience au pays peut ne pas être reconnue, tout comme ça peut l'être. Tout dépend de comment est-ce que tu organises ça, comment est-ce que tu joues entre tout ça. Tu peux avoir de l'expérience qui est reconnue. Mais par contre, en ce qui concerne l'éducation, très souvent, c'est recommandé de retourner faire une formation. Si tu avais déjà un baccalauréat, une maîtrise, retourne quand même faire une formation, une certification, quelque chose, une expérience vraiment canadienne qui pourra réellement t'aider. Quand tu mettras ça sur le CV, on verra que tu as une expérience canadienne. Ça t'ouvrira les portes au niveau du marché de l'emploi canadien. Et des certifications, de l'éducation, du travail canadien. Et surtout, faites une évaluation comparative pour voir à quel niveau est-ce que tu te situes ici. Et surtout, ne baisse pas les bras parce que tu es venu dans un pays d'opportunités. Alors, à toi de te battre pour mettre tout ça en ta faveur. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo et surtout si tu es peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience au Canada, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour aider les personnes qui en ont besoin. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, c'était Sandra Universe. Si cette vidéo a pu t'apporter de la valeur, alors moi ça me ferait plaisir et ça me fait plaisir si c'est le cas. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes différents comptes. Et puis, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.